Que Dieu bénisse. Nous bénissons le Seigneur par une acclamation. Amen. Amen. Nous sommes venus pour la parole. Je crois que Dieu parlera à quelqu'un cet après-midi. Amen. Amen. Ok, avant de prier, je vais chanter un chant. Avec ma tête inclinée. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mon péché. Quand j'étais dans ce monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mon péché. Quand j'étais dans ce monde, Jésus-Christ
forme d'incrédulité. Accepte-nous tel que nous sommes, Seigneur. Car ta parole nous a dit de venir. Nous sommes pour s'attendre à ce que ta parole introduise en nous des vertus qui fera que nous soyons plaisants à tes yeux. Oh, la parole entre tes mains. Écarte-moi du chemin. Écarte Dieu du chemin. Écarte chacun d'entre nous du chemin. Sois celui qui parlera et celui qui entendra. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous lisons rapidement la parole. Nous allons lire dans Romains 1, verset 17. Romains 1, le verset 17. Si tu as arrivé, tu peux lire. D'accord. Romains 1, 17. Ok. Parce qu'en lui est réservée la justice de Dieu par la foi. Selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que là-bas, ça va quand même? Crescent. Donc, allume, on va faire avec ça. Bien, donc j'attends à ce que nous nous mettons en mouvement pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur le groupe de l'épouse. Et en parlant de ce groupe appelé l'épouse, j'ai tiré ça de la déclaration de Frère Branham. Est-ce qu'on peut se saluer chacun la main? Donner shalom à quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Que Dieu enlève le sommeil. Bonne écoute de la parole. Que Dieu te bénisse. Loin de toi les soucis. Et proche de toi le ciel. Que quelqu'un donne un amen. Alors donc j'ai tiré cette portion de parole sur la déclaration du maître où il a dit d'autres en sortiront et eux ne formeront pas une organisation et ce groupe sera l'épouse du dernier jour parce qu'ils connaîtront la vérité. Ça c'est les déclarations de notre prophète. En sortiront, mais gloire à Dieu, eux ne
ne réformeront pas une organisation parce qu'ils connaissent la vérité. Ce groupe sera l'épouse du dernier jour. C'est pourquoi je tire une pensée appelée l'épouse du dernier jour. Qu'est-ce qui nous a emmené à cela? Nous avons dit que le cep qui est Christ, lui qui était encore appelé par le grain de blé, lorsqu'il est venu sur la terre, l'image avait déjà été donnée dans l'Ancien Testament. Comme l'Ancien Testament a toujours été l'ombre, dans l'ombre, Frère Branham nous a dit qu'il y a 3 femmes. Il y a 2 femmes dans l'Ancien et une femme entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dont le nom était Marie. La première s'appelait Agar, qui était la concubine d'Abraham. La deuxième qui était Sarah. Et la troisième qui serait Marie. Les 3 femmes donnent l'idée de la formation de la sémence. De la sémence naturelle. Il serait question de commencer par Agar. Abraham a dit que Agar représentait la tige. Sarah représentait les graisses. Et Marie représentait la balle. Et tous ces éléments-là, Abraham dit que quand vous voyez la tige apparaître, il dit la tige a la même ressemblance, n'a pas la même ressemblance que le grain. Mais la tige contient la vie qui sera manifestée au travers du grain. Grâce à la tige, nous aurons les graines. Et au travers des graines, nous aurons la balle. Et la balle et la sémence seront entremêlées. Et Madame dit, cela était dans l'Ancien Testament. Et plus tard, nous voyons Jésus apparaître. Lui qui est le soleil. Lui qui est la parole. Vous êtes avec moi? Lui qui est le cep. Lui qui était la vie qui était ton mari. Et cette fille devait se séparer de Marie pour aller accomplir la parole. Alors je vous ai dit que cette fille qui était dans le cep, à un certain moment, cette fille devait aller dans les sarments. Et les sarments étaient les groupes de gens qui étaient tout autour du cep. Et ces groupes de personnes appelées les disciples, qui ont été tout autour de Christ, emportaient la vie qui était dans le cep. Alors en cela, le sarment est devenu la continuité des œuvres du cep. Je prêche à une église spirituelle. Alors les sarments ont commencé
commencé à faire les mêmes œuvres que faisait le cep. La pyramide avait des vertus dans les sarments. On pouvait voir les mêmes vertus qui étaient dans le cep se produire dans les sarments. Et là-bas en Antioche, on les appelait des chrétiens. Le mot chrétien veut dire semblable à Christ. Et ce qui faisait qu'il soit semblable, c'est que à cause des qualités, des vertus. Ce qui fera que le poule soit semblable à Christ, ça ne sera pas par l'apparence physique, mais ça sera à cause des vertus qui sera trouvée en elle. C'est pourquoi aujourd'hui il y a un ange qui est venu nous prouver la stature de l'homme parfait. Pour montrer que chaque messager vient avec une vertu donnée. Mais l'âge dans lequel vous vivez ne demande pas une vertu. Mais l'âge dans lequel vous vivez demande toutes les vertus en un seul message. Car la pyramide qui est la pierre de fête ne viendra pas se poser sur un seul vertu. Il ne peut qu'aller dans l'enlèvement que celui dont la pyramide va coiffer. Dans cet âge ici, on ne va pas blaguer. Je ne crois pas dans une religion qui est dépourvue de puissance. Une religion qui n'a pas de puissance, c'est celle qui est dépourvue de vertu. Parce que la puissance en vous est révélée au travers des vertus. Et quelqu'un remercie le Seigneur pour l'étoile du dernier jour. Amen. Oh, quelqu'un dit un amen. Alors, regardez mes frères. Ces vertus dans les disciples les a emmenés à se comporter comme Christ. Alors, l'arbre romain, Rome est venu attaquer cette église à cause des vertus dont elle détenait. Je vous prêche la vérité. Alors quand il est venu attaquer cette église, Madame a dit le combat était si féroce et le diable a libéré ses 4 insectes. Et Madame dit il n'y a pas 4 insectes. Il n'y en a qu'un seul, mais qui va dans 4 phases. Il est le gazam pour dévorer les fruits de l'arbre. Il est la sauterelle pour dévorer les feuilles, qui est la communion. Il est le gelé pour dévorer l'écorce, qui est la religion. Il est le asile, venez sucer la vie. Alors cette église introduite par Paul est devenue presque une dénomination. L'église catholique est née, la mère des organisations. Il a pris le contrôle, il a commencé à gouverner. La puissance de Dieu n'était plus visible. Les Nicolaïtes, quelqu'un me donne un amen. Le Nicolaïte est installé. Le premier saut a été fermé. Le deuxième saut a retenti. Il avait maintenant 2 cornes sur sa tête. Apocalypse 13.
verset 11. Il parle comme un agneau. Mais au fond derrière, c'est le dragon. C'est quelqu'un qui est amen. Alors, en cela, mes frères, il a deux corps. Le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir politique. Il domine à la fois l'État et l'Église sans sous sa juridiction. Alors l'Église de Dieu a perdu son influence. Dieu depuis le ciel, un prophète a dit que Samson représente d'une manière remarquable l'Église aujourd'hui. Alors un cri s'est étendu. Il dit, oh Église, les Philistins sont sur toi. Il y avait un homme qui était comme moi, qui était dans le pouvoir. Romains 1:17. Une écriture écrite par Saint Paul. Mais cela n'avait pas de vie. Jusqu'à ce qu'un homme est venu. De Luther. L'inspiration frappa son cœur. L'écriture a pris vie. Il s'est levé contre Jean d'Excel. Le pape Léon X. Quand il commençait à prendre des indulgences, il a frappé le catholicisme. Il a figé 95 thèses. Il est sorti. Et Frère Branham dit, à cause de l'inspiration, Luther a eu une église spirituelle. Une église spirituelle n'est pas reconnue par les membres, n'est pas reconnue par les tailles, mais c'est par rapport à l'inspiration. C'est lui qui prêche est inspiré. C'est lui qui écoute est inspiré. Alors les deux inspirations ensemble amènera le surnaturel. Quelqu'un est d'accord? On ne va pas les propres. Derrière l'inspiration, ce qui change la vie de Luther, c'était une écriture inspirée. On n'a pas besoin de prédicateur qui écoute la Bible. Parce que la tête, le corps est mince. Il y a une grossette. On n'en a pas besoin. On a besoin de quelqu'un qui a l'inspiration. Le maître a dit, dites-vous que je suis moi le fils de l'homme. Ils ont répété, mais le plus idiot, Pierre me pardonne, mais le plus illettré, il a dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Jésus a dit, tu es heureux. Simon Pierre, ce n'est pas la chair, ni le sang qui te l'a révélé. C'est mon Père qui te l'a révélé. Je te dis, Pierre, que c'est sur cette pierre sur un arbre, elle est bâtie sur une écriture inspirée. Réagissez par une acclamation. Est-ce que je peux continuer? Écoutez mes frères, il a produit un réveil. Le réveil luthérien, l'église qui était tombée. La tige a réapparu. Le ciel en était heureux. La tige n'était pas la sémence, mais la tige était porteur. Alors le ciel s'est réjoui de voir la tige. Quand quelqu'un a semé, on ne sème pas une sémence qui n'est pas mature. La sémence qu'on doit mettre en terre, elle doit être mature. La maturité, il y a la rejet.
une sémence qui n'est pas mature, ressuscitera pour ressortir. Amen. Il faut la maturité. Un âme de Dieu qui présente la naissance. La main et la maturité. Aujourd'hui, là, que Dieu te remercie. On n'a pas besoin de simples frères. On n'a pas besoin de simples frères. On a des soins. On a des il n'y a que des ceux qui sont matures, solides, saisiront ce message. C'est que je vais prêcher à côté témoin de la matière, le Seigneur est que bon cela. Je vous emmène là où les portes de l'enfer, pas il veut tout qualifier. Pourquoi il s'agit de paix? C'est pour se bâtir, que vous se souvenez de la parole, le troisième point. Ça commence à devenir facile. Il faut te répéter. Les nègres comment dire répéter. Répéter. Ils sont là. Vous devenez ça. Vous allez beaucoup de là. Vous n'aurez plus besoin de brochure. C'est devenu comme il est brochure faite. Vous allez content de là. Dis quand même quelqu'un là-bas. Voilà, Bongo. C'est lui qui dort, je vais l'envoyer à la maison. Je vais le faire Roma. Je vais te mettre dehors bien. Donc c'est lui qui va dormir, on te fout dehors. Tu as un lit à la maison. Ici là c'est pour écouter. Tu n'as que 2 heures à m'étonner mais tu dors encore. Faut me regarder. Amen. Dites Amen. Ne mettez pas en terre une sémence qui n'est pas. Mettez en terre une sémence qui n'est pas mature, il ne ressuscitera pas. Jésus était mature. Parce qu'il n'était pas, il était le grain de blé. Il a dit détruisez ce corps. En 3 jours. Amen. Et quand il est allé en terre, frère Branham dit, il dit Joseph d'Arimathée, pour être sûr qu'il ne sortira pas, il fallait éviter sa résurrection. Il vaut mieux un Dieu qui est un, qui devient plus vieux. Alors on a mis une grosse pierre de Noé. Attendez, il ressuscite. Le premier jour est parti. Même on me dit que le corps était encore mort. Ce premier jour, la mort a régné dans le message de Luther. Pourquoi la mort a régné? Parce que dès que le refrain a commencé, alors il y a eu des gens dans le catholicisme qui sont sortis, pas pour des raisons spirituelles, pour des raisons politiques. Ils ont enveloppé Luther. Luther était un prophète, il était un docteur, il n'a pas pu garder la tête. Il a baissé là la politique est fait du réveil où était la meilleure position. Il a étendu son influence. Il a baptisé au nom du Seigneur Jésus. Il a baptisé au nom du c'est pas la manière de retourner les filles.
Lorsque la dénomination la fille a voyagé. John Wesley est sorti. John Wesley avec la méthode. C'est le deuxième jour. Il sort avec la méthode. Il commence à taper dessus. Il ne frappait pas les catholiques. Parce que Luther a frappé les catholiques. Alors lui, quand il vient, le réveil qui combat Wesley, c'est le réveil de Luther. Alors le message de Luther les fait sortir de cette dénomination pour les emmener dans le réveil. Wesley a essayé. Et l'influence était trop forte. Il a baptisé en aspersion une partie des ministères. Il y a eu d'autres qui sont venus. Ça n'a pas marché. L'âge de Wesley était l'âge missionnaire. Il y avait beaucoup de choses. Et rien ne pouvait se faire. L'Église catholique l'a réalisé. C'était le deuxième jour. Le troisième jour. La fille qui était dans le elle est allée dans la Pentecôtiste pour quitter la tige. Et le message de les Grecs de Wesley et la balle qui est mariée représente l'âge pentecôtiste. Et eux ils sont venus. Les feuilles de l'arbre ont commencé à bourgeonner. Branham dit le matin il y a eu la restauration. Les dents sont revenus dans l'église. Les gens acclamaient. Les malades étaient guéris. Les aveugles voyaient. Tout ça c'était bien. Mais Dieu avait un autre programme. Amen. Le matin il y a eu ça. Et le troisième jour il y a eu des rumeurs qu'il était ressuscité. C'était le matin. Mais le même jour, le soir, il n'y en a pas il y a eu ça veut dire lui, il est apparu. Et il dit
suis là. Qui peut dire amen? Et nous sommes pas pour l'âge pentecôte. Abraham nous a dit, je vais vous lire la citation. Il dit l'âge de la Odyssée à l'onction pentecôtiste. Aujourd'hui, la plupart des écrits du message, l'onction que vous allez trouver c'est l'onction pentecôtiste. Prêcheront moi à côté à moquer et ils passeront au spectacle. Ça là, ça peut plus marcher. Parce que le message pentecôtiste a marché au temps de 1906. Et en 1909, là est fermé. Parce qu'un prophète est censé venir. Et quand le prophète vient, celui-là n'est pas Luther. Si Luther a baissé la tête, il ne baissera pas la tête. Il n'acceptera pas que l'organisation c'est pourquoi il dit, ça fait 15 ans ce message est sur eux. Il n'y a aucune trace de l'organisation. Acclamez le Seigneur. Alors écoutez, je crois que c'est là où je m'étais arrêté. Écoutez ce que le prophète va dire. Je suis dans l'une des brochures. Comme s'il n'y a pas la projection, je vais lire pour gagner en temps. Frères, sœurs, ces choses que je vous dis ici sont la vérité. Parce que c'est William Branham qui l'a prêché. Et en tant qu'Éphésien, je suis appelé à répéter que ce qu'a dit la parole. Selon l'esprit au temps présent. C'est que si vous allez aimer la parole, parce que Dieu a quelque chose d'important pour quelqu'un ici. Écoutez ce que votre prophète dit. Je suis presque. Voilà. Merci ça. Il dit ceci. Noé était la parole confirmée pour son temps. Croyez-vous ça? L'assemblée dit. Eh bien, son message ne marchera pas aujourd'hui. Moïse était la parole confirmée de son temps. Croyez-vous ça? Eh bien, son message ne marchera pas aujourd'hui. J'ai été la parole confirmée. Croyez-vous ça? Ça n'aurait pas dû marcher du temps de Jésus. Jusqu'à Jean. La loi et les prophètes. Depuis lors, le royaume. Les apôtres, c'est eux qui ont rédigé la Bible. Voilà Luther qui arrive avec la réforme. Ces paroles-là, son église ne marchera pas aujourd'hui. Amen. Croyez-vous cela? Celle de Wesley non plus. Celle de Pentecôtiste non plus. Amen. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'onction pentecôtiste se retrouve dans l'âge de la Odyssée. On nous a dit, après la tige qui est porteur de la vie, de la tige sort des puces, de l'aigrettes sort le pollen, la balle en elle la
sémence. Il dit après la balle, il ne vient pas une autre chose que la sémence. Donc la balle et la sémence seront ensemble. Marie et Jésus étaient ensemble. Mais pour une certaine durée. Et après Jésus s'en est détaché. L'onction là sera dans l'âge de la Odyssée. Et cela va chercher à gouverner même d'autres églises. Après l'âge pentecôtiste vient la sémence. Vient la sémence. La même qui était tombée en terre. Si cette sémence était mature, ça veut dire après l'âge pentecôtiste, est censé venir la sémence mature. Or, ce qui donne la vie à la sémence, ce n'est pas les étoiles. Parce que l'étoile reflète la lumière qui vient du soleil. Et le soleil c'est Christ. Donc vous pour voir le soleil, vous devez l'identifier au travers de l'étoile. C'est pourquoi nous avons vu Jésus personnifié, nos frères. Aussi longtemps que Branham était là, la sémence ne pouvait pas atteindre la maturité. Parce que pour être mature, il faut que la sémence soit exposée au soleil. Et là, il n'y a plus de prophète. Jean-Baptiste n'est plus là. Mais lui-même est caractérisé. Qui peut dire Amen? Le prophète n'est plus là. Mais il y a des Éphésiens. Qui ont été cités le nom. On les appelle les souffriers de la c'est eux maintenant qui seront là après d'introduire ces vertus dans les cœurs de l'Église. C'est dur, hein? Et qui allez vous habituer. Parce que c'est ça le message. Donnez Amen. Donc, il faut que les droits disparaissent. Jean-Baptiste a dit on peut être dessus. William Branham doit diminuer. Avec le soleil de la maturité. Parce que la sémence de mon moto va être identique à lui-même. Si tu n'es pas identique à Dieu, tu es païen. Amen. Oui, monsieur. Ça, c'est le message que Branham a prêché. Je commence à me sentir. Écoutez-moi très bien. Il faut que les toits s'écartent. Et la sémence est exposée au soleil. Pour sa mature, là, on n'a plus besoin d'entendre Dieu dans la bande. Dieu peut parler directement à quelqu'un. Et tout celui qui reçoit ça, vient la continuité. C'est la bande sur la terre. Oh, la parole commence à s'ouvrir. Écoutez mes frères. Après l'âge pentecôtiste, Branham dit que l'âge pentecôtiste a influencé cet âge de la Odyssée. Alors l'âge de la Odyssée, l'église de la Odyssée commence à se comporter comme ceux des pentecôtistes. Ils s'oublient. Quand le message de Luther est sorti, le message
de l'époque de Luther. Reviendra la grande trompette. C'est de Luther qui avait cru son message. Sortiront par Kobima. C'est de Wesley aussi sortira. C'est de l'âge pentecôtiste aussi. C'est là où Branham dit vous ne pouvez pas prêcher le message à Panthée. Le message là a déjà scellé les croyants de cette époque. Vous êtes dans une autre époque. Quelle est l'époque dans laquelle vous êtes? Alors attachez vos ceintures. Nous allons commencer. Quelqu'un donne bravo au Seigneur. Quelqu'un donne bravo au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Lorsque l'Église s'associe à cette onction, Christ est mis dehors. Christ est totalement mis dehors. Les gens se contentent maintenant des dons. Alors frère Branham dit, il dit ceci. Écoutez ce qu'il va dire ici. Nous attendons un roi. À quel moment on va attendre un roi? Quand l'onction pentecôtiste va se retrouver dans la terre, de la Odyssée, il nous est promis un prophète. Et le prophète là viendra pour faire sortir l'église de l'onction. Branham dit, nous attendons un roi. Quelqu'un comme Jean-Baptiste. Ça veut dire que le prophète qui viendra aura la même fonction que Jean. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Il a présenté le Messie. Dès que le Messie est venu, Jean-Baptiste a disparu. Et Jésus a continué. On attend un roi. Et quand le roi là viendra, quand William Branham vient, il vient avec un message. Écoutez frère Branham dire, je suis dans l'étenne de Satan. Je suis au paragraphe 19. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend. Donc je suis dans la phase où l'onction pentecôtiste est déversée dans cette onction de la Odyssée. Alors on n'arrive pas à distinguer. Est-ce cette église de la Odyssée ou bien l'église pentecôtiste? Et Dieu voyant ça, il dit non. Je ne peux pas supporter ça. Je vais envoyer un prophète. Et Branham dit, en ce temps-là, nous attendons un roi. Quelqu'un qui doit venir. Quelqu'un qui sera comme Jean. Qui aura un message. Qui va présenter un message. Excusez-moi, je retrouve ça. Voilà, je suis là. Au paragraphe 19, il dit ça. On va lire doucement. Nous lisons aujourd'hui dans Apocalypse 14, ou plutôt Apocalypse 3, 14, l'âge de l'église de la Odyssée. Comment l'église serait dans ce dernier âge? Elle serait, il est dit qu'elle serait assise en feu
veuve, elles n'auront besoin de rien. Elle était riche et elle était enrichie. Elle ne savait pas qu'elle était pauvre, misérable, malheureuse, aveugle, nue. Elle ne le savait pas. Souvenez-vous, il s'adresse à l'église de cet âge-ci. Malheureuse, aveugle et nue, elle ne le sait pas. C'est le dernier bout de phare. Cette dernière parole qui fait que c'est si saisissant. Il pense être bien rempli de l'esprit. Être prêt. L'âge de la Odyssée, c'est l'âge de l'église pentecôtiste. Est-ce que je dis la vérité? L'âge de la Odyssée, Branham dit c'est l'âge de l'église pentecôtiste. Luther a eu son message. Wesley a eu son message. Les pentecôtistes ont eu leur message. Mais qu'est-ce que l'ancien a bien fait dans la vie? Il faut qu'un prophète rentre en scène. Alléluia. Madame le dit encore. Ici, des organisations, il n'y en aura plus qui ne soit suscité. L'âge de l'église de la Odyssée serait simplement l'âge pentecôtiste. Qu'est-ce que Branham veut dire? Il veut dire que l'onction là qui était dans l'âge pentecôtiste, vous voyez gouverner nos églises. Les pasteurs ne savent pas quel est le message de l'heure. Ils s'appuient sur les partis pentecôtistes. Au lieu de former l'épouse, et ils forment des membres d'église. Dites amen quelqu'un. Et c'est ça qui se passe. Amen. Alors Branham dit ceci. Il dit donc, nous avons entendu, maintenant je vois. Je vais sauter. Il dit une vierge concevra. Elle a conçu. Il dit que la lumière soit. Et elle fut. Nous ne vivons pas dans l'âge de Luther. Donnez un amen. Nous ne vivons pas dans l'âge de Wesley. Nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste. Nous ne vivons pas dans l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste n'était que la restauration des dons qui sont revenus dans l'église. Mais nous vivons au temps du soir. Nous vivons au temps où l'épouse est appelée à sortir. L'épouse est appelée à sortir de moi. De l'onction. Parce que l'onction pentecôtiste est mélangée à l'église de l'art. Nous attendons un roi. Comme Saul, il fera quoi? Il va proclamer un message. On dit vous n'êtes pas des pentecôtistes. Vous n'avez pas fait comme eux. Sortez de là. Dites amen. Ceux qui vont refuser seront dans le tabernacle, mais ils ne seront pas du groupe. Le groupe de l'épouse sont ceux qui acceptent de sortir et de venir faire le message. Quelqu'un me donne la main.
Quelqu'un ajoute un amen. Écoutez une autre déclaration. Vous avez la parole. Vous l'aimerez. Parce que c'est ça le message. Écoutez. Voilà, c'est ça. Il dit, je peux dire ici. Vous savez, sûrement là, je dois remonter. Il dit, quand l'époux sera formé. Non, on doit dire ça. Patientez. Encouragez-moi au moins par une acclamation. Ne soyez pas tristes. Donc, on va dire que l'époux sera formé de ceux de Luther, ceux de Wesley, ceux pentecôtistes, ceux qui ont reçu le message de leur temps là, formeront l'épouse. L'âge pentecôtiste a déjà produit l'épouse pentecôtiste. Donc vous vous attachez sur cette onction là. C'est pour que ça produise quoi? Ça a déjà produit ses résultats. Quel résultat ça va encore produire? Ça n'a plus, voilà, frère madame le dit. Voyez, l'épouse va être formée de tous ceux qui tout du long avait reçu la parole dans leur âge. Donc l'époux sera formé de ceux qui avaient reçu la dans leur. Ce n'est pas seulement ce dernier groupe. Ce dernier groupe, c'est nous. Dieu va prendre le tout. Donc ceux qui ont accepté la parole de leur âge, ce sont ceux-là que Dieu viendra chercher. Mais l'âge pentecôtiste a déjà produit l'épouse pentecôtiste. Mais cette onction se retrouve dans la Odyssée. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie un prophète. Il nous dit sortez de là. Pourquoi nous devons sortir? Le prophète vient. Il ne vient pas pour que vous restez dans la Odyssée. Les membres d'église sont dans la Odyssée. Mais l'épouse n'est pas dans la Odyssée. Mais l'épouse est sortie de la Odyssée. Le message que Dieu donne à frère Branham est un exode. L'exode là, il fait sortir de l'âge de la Odyssée. Pourquoi nous sortons? Parce que la Odyssée est gouvernée par une onction. Et quelle est l'onction qui gouverne l'âge de la Odyssée? L'onction. Est-ce que l'onction pentecôtiste aujourd'hui produira des résultats? Déjà alors un prophète vient. Il vient dans l'âge de l'église de la Odyssée. Il vient avec un message. Et dans son message il dit sortez du milieu des mon peuple, ne participez pas à ces impuretés. Et Branham dit que la lumière de cet ange va se répandre dans
Branham sera là. Que ça soit en Inde, dans les îles, le message est là. Dites amen. Maintenant regardez, quel est le but du message? Il dit c'est le vrai grain de blé. Quand ce premier petit grain sort, il ressemble à un grain. Là, il part là-bas. Arrêtez-vous. Ouvrez-le. Vous verrez que là, il n'y a pas de grain du tout. C'est simplement une balle. Un porteur du grain. Oh, c'est de cela que provient le grain. Le grain provient de quoi? De la balle. L'époux sortira de l'âge pentecôtiste représente. Ok. Souvenez-vous, il n'y a plus rien après cette balle. Pourquoi il n'y a plus rien? Parce qu'après l'âge pentecôtiste, un prophète vient. Le message d'un prophète ne deviendra jamais une organe. Amen. Moi je vais prêcher jusqu'à ce que je vais finir. Écoutez bien. Évitez de sortir. Ceux qui sont dehors là-bas, faites dehors. Sœur, vous venez à l'église pour rester dehors. Qu'est-ce que vous faites dehors là? C'est un manque de respect. Vous allez répondre aux appels. On doit craindre Dieu. Si vous sortez, ce n'est pas pour aller parler dehors. Il n'y a plus rien après cette balle. Suivez bien. Souvenez-vous, il n'y a plus eu de semences promises à travers une femme. Après Marie, il n'y a plus de dénomination promis. Après le pentecôtisme, c'est l'enlèvement. Après le pentecôtisme vient quoi? Vous savez que le roi là qui vient, il n'aura qu'un seul but. Faire sortir de cette organisation pour vous emmener dans un message qui doit vous emmener dans quelle est la promesse de l'église? Dieu t'a promis le mariage. Dieu a promis l'argent. Dieu a promis une sagesse. C'est l'enlèvement. Le but pour lequel Branham est venu, c'est pour nous donner un message qui va nous préparer pour l'enlèvement. Je ne viens pas le dire pour blaguer. Ce qui est vrai, ton immaturité qui nous va te suivre sur la si aujourd'hui tu quittes la terre sans atteindre le sommet, Dieu te ressuscitera. À la deuxième résurrection, tu dois rendre compte. Pourquoi tu as écouté le message? Qu'est-ce qui t'a empêché après? Le message de Branham ne te promet pas de maison.
Branham a dit c'est ça. Il dit il n'y a plus de dénomination promise après le pentecôtisme. C'est l'enlèvement. Et l'épouse qui sort de là, qui sort de quoi? De l'âge, mais on a quitté. Il y en a qui ne formeront pas une homosexualité. Ça sera le groupe qui connaît pas la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que je suis là pour l'enlèvement à mon de la vie. Vous allez l'écouter, Branham. Il dit, tous qui sortent de là, la sémence, donc là, la sémence devient le la parole manifeste. La parole manifeste. Et plus Jésus. Et ça devient l'épouse. Amen. Parce que ce qui nous empêchait d'être la parole, tradition mais quand le prophète vient, arrête ça. Viens ici. J'ai un message pour toi qui va t'aider. Et frère dit, le message du temps de la femme sert à ce que l'épouse soit prête pour l'enlèvement. Nous sommes sortis des églises de réveil pour une raison, pas pour des fêtes, c'est pour avoir de la vertu nécessaire pour l'enlèvement. Le message de William Branham, c'est tu dis à moi, quelle est l'exigence de l'heure? C'est l'enlèvement. Quelles sont les promesses qui sont rattachées à ça? Mais les pasteurs prêchent tout. Sauf la parole de la saison. Il y a une parole pour cette saison. Les miracles sont mis de copier. Nous sommes sortis de Bimi pour l'enlèvement. Le message du temps de la fin sert à préparer à être prêt pour l'enlèvement. Acclamez le Seigneur. Pourquoi ça me fait tomber? Tu vas savoir ça. Donnez-moi ça. Alléluia. Écoutez mes frères. Vous êtes avec moi, non? Est-ce que vous êtes avec moi? Ces choses-là, mes frères, sont trop vraies. Et tu ne peux pas vivre. Tu vas refuser renier cela comment? Attendez, on va rentrer dans ces choses. C'est ça le message. La première chose, il dit, maintenant, je veux que vous remarquiez une grande chose qui se produit ici. Regardez. Ça là, je vais aller trop direct. Je prends autre chose.
Le rétablissement des dents, je vais bientôt finir. La restauration des dents. Le parler en langue. Et les démons qui étaient chassés. Les dents, eh bien, cela a rendu témoignage. Il n'y avait pas de plaisanterie à ce sujet. Les gens disaient, lorsque cela a commencé, j'ai lu les livres sur l'histoire de la Pentecôte. Il disait, ça ne peut pas durer longtemps. Ça va s'éteindre. Ça a continué de brûler. Pourquoi? Parce que vous ne l'éteindrez jamais. Dieu a dit qu'il y aurait cela. C'est une portion de la parole. Et vous ne pourrez pas non plus l'éteindre. Et là, l'épouse. Et là, lorsque l'épouse est appelée à sortir, comment allez-vous éteindre cela? C'est la révélation de la manifestation de la parole de Dieu. C'est qui peut sortir. Non, c'est la révélation. Donnez un amen. De la manifestation. Donc nous voyons la parole être manifestée dans ces noms. Et la manifestation de la parole devient la révélation qui attire l'époux pour sortir des systèmes dénominationnels. Et nous vivons ce jour-là. Oh, que Dieu soit loué. La révélation du mystère de sa personne. Eh bien, l'enlèvement. Cet enlèvement pour laquelle nous sortons là. Donc nous parlons. Et seulement pour l'épouse. Cet enlèvement qui est une promesse. Et seulement pour cet enlèvement est pour l'église. C'est pour une famille. Mais c'est pour eux. L'épouse, c'est celle qui a accepté la foi. Qui est sortie. Amen. Il dit, souvenez-vous. Et les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Ce glorieux enlèvement, s'il n'y a pas d'enlèvement, mes amis, où en sommes-nous? Qu'allons-nous faire? Dans quel âge vivons-nous? Dans quel âge nous vivons? Quelle est la promesse qui est rattachée à ta foi? Pourquoi tu crois ce message? S'il n'y a pas une promesse, laissez Malachie déjà accompli. Laissez Luc 17 déjà accompli. Quelle est l'écriture? Pourquoi les gens aujourd'hui répondent? Qu'est-ce qu'ils attendent? On dit c'est glorieux. Il n'y a pas d'enlèvement. Dans quelle époque nous vivons? Il y avait 6. Enoch était en 7e position. Et Madame dit l'enlèvement aura lieu dans le 7e. Qu'est-ce qui va te donner? La foi de l'enlèvement. Tu l'auras pas. Tu n'identifies pas. La saison. Quelle promesse avons-nous?
Qu'est-ce qui t'oblige à suivre le message? Parce que je ne peux pas aller en enfer. Non. L'enfer, c'est le terminus final. C'est qui va déterminer ton lieu. C'est savoir dans quel âge quelle est la promesse de cette. Si tu ne réponds pas aux critères, quel sera ton sort? Tout ça là est connu de frères. Alors là, nos motivations personne d'autre te dira va à l'église. Tu sais quelle est la promesse qui est rattachée personne ne va te dire prie. Toi-même tu te connais. Je sais. Est-ce que s'il le vient, serais-je promesse avec vous? Retenez une chose. Dieu ne t'a pas promis de voiture. Dieu ne t'a pas promis de l'argent. Dieu ne t'a même pas promis le mariage. Dieu t'a promis il vient avec un message pour te permettre de te préparer pour l'enlèvement. Si la mort te prend, sache-le que tu vas ressusciter pour aller dans l'enlèvement. Et pour te justifier, à quoi servir de longue jupe là? Si en place il n'y avait pas qu'est-ce qui va t'empêcher de commettre la criminalité? C'est la connaissance de la vérité. Amen. Pourquoi connaître la vérité? Dites amen quelqu'un. Amen. Ce que j'ai dit là est vrai. La crainte nous a quittés. On ne connaît pas l'exigence. On s'est arrêté à qui? Je vais à l'église. C'est pas tout. Et sous quitter. Mais mets-toi, mets-toi dans la parole. Où est-ce que tu es? Mais voilà. Amen. Quelle est ta place? Dans cette promesse, ça me donne quoi réfléchir. Fais-toi. Amen. Tu ne sais pas. Dans quel état? Tu vas aller dans laissez le message de John Wesley par l'exigence. Dites amen. 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 On doit prêcher un message. Imaginez, je viens. Je dis, je prêche sur la prospérité. Tu peux avoir des millions. Branham dit parfois la richesse engendre le péché. Je peux prêcher. Oh pasteur, Dieu m'a béni. J'ai acheté une voiture. Demandez à frère John. Et frère John n'a pas la peine. Qui donne un amen. La voiture là-bas, c'est papa, il est ici, on l'appelle. Le pneu a sauté. Après, c'est le vidéo, les briques sont bâties. Les choses de la terre. Pas la paix. Mais la paix, c'est quand le royaume est
s'installe en toi. Il marche au le rythme de la il y a de la vous entendez les gens dire qu'est-ce que le message a fait? Il semble que ça là, dans ta vie, c'est ça le problème. Tu vas t'essuyer, et tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Je suis ici pour te dire pourquoi ta femme ne prie pas à ta place. C'est pourquoi Branham me dit l'enlèvement est une il y a une crainte qui vient par rapport à l'exigence de faire quelque chose. Tu te dis me faire je risque de le perdre. Le mettre qui a des vertus? Qui peut pleurer dans la vie? Il appelle à sortir. Ne vous consolez pas. Tu as prié pour elle. Ne te console pas. Tu as la Bible. Regarde ton état. La connaissance, la tempérance qui dit ça. Tu es prêt à te donner bravo. C'est pas fini, mes frères. Merci de citer la déco. Les frères sont frères. Amen. Et c'est la bongo. Écoutez, vous êtes prêts, hein? Là, on n'a pas encore touché le message. Mais on non, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Hein? Mais on n'a pas encore touché le message. Je vous montre d'abord le rôle de frère Branham. Pourquoi le 7e ange est venu? Quand il a vu l'église se mélanger, un prophète doit venir. Pour vous appeler. Vous appelle. Parce qu'il a il faut quelque chose. Vous a dit c'est quoi cette chose? Allons-y. Amen. Écoutez. Tous ceux qui sont inscrits dans le livre, je veux montrer que le message des sceaux, c'est l'ouverture des noms. Les natures sont données. Les formes de l'enlèvement sont données. La théophanie s'installe. Tu marches, mais tu te vois.
Nous découvrons donc que le petit troupeau est prêt pour la dynamique. Il sera monté dans les cieux afin d'échapper à toute cette tribulation. Quelqu'un a dit, tandis que je parlais, frère Branham, vous ne croyez pas que l'église passera par la tribulation? J'ai dit, je crois que l'église y passera. Mais pas les pauvres. L'église passera par la tribulation. Moi je suis de telle église. Mais encore il n'y a pas le faire. Quoi ça sert? Si tu ne peux pas refléter Christ, à quoi ça sert? Tu peux avoir 100 ans. Donnez un amen. L'église passera. Mais l'épouse qu'on est approche. Elle ira dans l'enlèvement. En un instant. En un clin d'œil. Elle sera enlevée à la rencontre du Seigneur. Dans les airs. Pour le souper des noces. Il n'y a aucune raison par la tribulation. Seigneur a payé le prix. Et nous sommes si reconnaissants. Ne passerait pas par la tribulation. Quelqu'un doit avoir la foi. Il dit que je ne passerai pas par la tribulation. Parce que je suis l'épouse. Qui connaît la foi. L'église passera. Qu'est-ce qu'on appelle par l'église? C'est pas les païens. C'est pas les réveils. C'est ceux qui sont là. On prêche la parole. Il n'y a pas d'urgence. C'est pas ta faute. Le manque d'urgence est le résultat du manque d'enseignement. On t'a pensé que le message de Noé ne peut pas marcher aujourd'hui. Le message de Luther, c'était quoi? La justice. Les gens vivant par ça ne marchera pas. Il faut une autre catégorie de foi. Le message de Wesley, je ne bois pas, je ne fume pas, ça ne marche pas. Nous sommes au-delà. J'ai guéri quelqu'un, ça ne marche pas. Dans quel âge nous sommes? Nous sommes dans l'âge de la pierre. Là où les faits, toutes les vertus doivent se retrouver. C'est pas facile. Là où il y a TikTok, là où il y a l'internet, c'est pas facile. Mais à celui qui fait ça, c'est celui-là. Vous dites amen ou pas? Vous voyez quand je prêche ça, mon côté différent. C'est ça l'heure. C'est ça l'urgence de l'heure. On va faire vite. Regardez-vous dans le miroir. Oublie ton argent. Oublie ton orgueil. Regarde-toi. Individu. La parole. Que je suis. Papa. Est-ce que c'est la vérité? Quelqu'un peut dire amen. Un autre amen. Mes frères,
Écoutez frère Branham. J'aime le prophète. Il dit ceci. La question qui se pose maintenant est celle-ci. Pourquoi ces justes passent-ils au jugement? Il n'y a pas d'autre place où ils puissent apparaître. Car il n'y a que deux résurrections. Combien de résurrections? Je vous ai dit, si le grain n'est pas mature, il ne peut pas ressusciter pour le moment. Vous avez intérêt à reconsidérer votre foi. À partir de là, personne ne sera derrière toi. Quelle famille tu es? Si tu es de la famille de l'espoir, quelque chose dit que ce que je dis il n'y a que deux résurrections. Puisqu'ils ne sont pas aptes à participer à la première résurrection. Ils ne sont pas aptes parce qu'ils ne sont pas mûrs. Donnez amen. Pourquoi ils ne sont pas mûrs? Ils ne sont pas restés en présence du il faut qu'il apparaisse dans la seconde résurrection, qui est une résurrection pour le jugement. Donc il y a une seconde résurrection pour le jugement. Tu dois rendre compte. C'est laver les mains, ça marche. Le sang de Jésus était entre le message et entre les mêmes brochures que tu tiens. C'est à base de ça que tu suis ce que tu as besoin et là-dedans. Mais ça ne doit pas rester là. Ça doit être mûr. Avec quand le cri là, peu importe là où tu seras, il est venu devant Lazare. Lazare était mûr. Un cri seulement. Il est sorti. Donc peu importe là où tu seras, c'est le temps d'avenir. Il y a une foi qui repose et la terre rendra. Les semences qui ont atteint la sixième dimension, la terre en famille revêtira un corps glorifié. Amen. En ce moment, ceux qui sont au ciel, le ciel, on appelle la sixième dimension un entendement. C'est l'aspect d'abord. Donc la dame atteigne la base. Quand vous serez c'est fou. Tu ne sais pas ce que tu crois. Il n'y a pas trois résurrections. La première, et pour ceux qui sont pour les filles, il ne veut pas prier. Parce que j'ai pas l'argent. Il ne veut pas aller à l'église. Ça marche pas. Tu es immature. Et l'argent. Avec ton argent.
que la parole aujourd'hui là, si tu as un commerçant, va continuer à vivre. Si tu vis là, pourquoi tu n'étais pas non, à cause du sexe. Tu as perdu ton amour. Et tu es devenu souillé. Disqualifié. Immaturité. On veut des croyants matures. Ça ne marche pas. Gloire à Dieu. Je vais au ciel. Alléluia. Grâce à moi. La foi. Continue à faire Branham a dit les saints d'autrefois comptent pas sur nous. Surtout à compter sur eux. Amen. Élie, laisse Élie prendre. Toi tu es là. Tu as le message. Dans les bancs. Tu as les faits. Qui a la parole de la quelle justification tu vas donner? Qui n'écoute pas ces ils sont dans les miracles. Les miracles, même un démon peut le faire. L'épouse n'est pas attirée par ça. L'épouse est attirée par ça. Parce que la parole, c'est le troisième. La parole, dans le cœur, attire le Père. Le Père ne vient pas. Il n'y a pas la parole. Le Père suit la parole. Et tu es fils. Fils d'un chien. Un chien. Fils du chat. Un chat. Fils de Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu est la parole. Fils de la paix. Quand tu connais aucun verset, tu ne sais pas prier. Tu es là en juge. Quelle promesse? Quelle est la promesse qui est rattachée à ça? Venir à l'église, tu viens en retard. Tu peux partir à temps. Ce que tu as fait, c'est porter l'équipe de tout on prêche ici, ton téléphone sort. Tu montres même que la parole est importante. Tu sors pour aller répondre. Parce que si le président le ministre de téléphone sort, des choses qu'il fait, bloque son téléphone. Parce que je fais devant le président. Toi, tu es là où il y a Dieu. Et tu es si insolent. Tu te lèves, tu sors. Allô? Et Dieu t'attend. Seigneur. Si tu avais l'habitude de faire, je ne te demande pas de te séparer de ton copain. Mais je te demande seulement une chose. S'il vient, où ira-tu? Dieu, ça ne sera pas où j'ai partagé. Parce que tu as fait du bien. Pour aller au ciel, il faut la perfection. Et la perfection, c'est le Saint-Esprit. Dans les cœurs, tu dois être pressé. Et c'est comme ça, tu fermes la boutique. Tu fais laisser pour le départ. Aujourd'hui, la pensons qu'à l'argent. Parce qu'on veut la voir. Mais attends, c'est là qui va aller en enlèvement. On ne met plus l'assistance. Il
il n'y a que ça. Ceux qui sont aptes à participer à la première épouse l'épouse ne passe pas au jugement. Est-ce que l'épouse peut passer au jugement? Elle est sortie pour s'attacher à un message. Je ne suis pas sorti pour être membre d'église. Je suis sorti pour le connaître. Et devenir. Oui, monsieur. Amen. Yes. Mais notez bien que Jésus devait penser à un autre groupe. Aussi, lors d'une certaine résurrection, allait recevoir la vie éternelle. Il la recevra à la résurrection. Ne l'ayons pas reçu en tant que membre de l'épouse. Pourquoi est-ce que tu ne le recevras pas maintenant? Amen. Oh, j'ai fini de t'amener. Est-ce que ce que j'ai lu est la parole? Acclamez pour le prophète. Acclamez très fort. Alléluia. Mais quelqu'un devait dire un amen. Quelqu'un devait dire un amen. Maintenant écoutez. Je vais vous parler de ce qui fait sortir l'épouse. Frère Branham a un message. Le message là sert à nous prêter. Pour l'homme, ceux qui vont rester, ce sont ceux qui restent attachés à leur église. Ils ne veulent pas le devenir plus. Alors ceux-là sont spécialisés. Quand il y a un problème, c'est le pasteur qui doit prier. C'est le pasteur qui doit prier. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la chose. Ils sont vaincus. Nous sommes tous membres du corps. C'est vrai que le pasteur peut prier. Mais moi aussi j'ai foi que j'ai un Dieu qui peut me guérir. Alors écoutez, je termine. Observez. Pour laisser apparaître que les trois bulles, donc le message qui prépare, qui nous prépare, donc qui nous fait sortir à trois phases. On appelle ça les bulles. Premier bulle. Bulle veut dire attraction. Deuxième bulle. Et troisième. Donc, dans le message qui attire, il y a trois. Pourquoi trois bulles? Parce que Moïse, Dieu lui avait donné 2 signes. Il dit jette ton bâton. Ça devient le serpent. Pourquoi Dieu lui a donné le signe là? Que les gens acceptent que Moïse a été envoyé par Dieu. Mais le signe là n'était pas le message. Derrière le signe, il y avait la voix.
C'est la voix qui était le signe. Mais le signe était pour attirer leur attention. Attirer leur attention. Mais répondez. Attirer leur afin que Dieu leur c'est il dit comme j'ai donné à Moïse ici Branham je te donne aussi et dans le langage nouveau on appela ça bulle. Amen. Donnez Amen. Alors vous remarquez que les deux bulles que Dieu donne à frère, c'était pour attirer l'attention des gens. C'est vrai que nous avons des miracles, mais lui là, ce miracle là est quand même grâce à ça. Ils vont. Mais c'était pas ça le but. Ça c'était que pour les arts. Parce qu'il y a un troisième qui doit les atteindre. Les deux bulles ici n'est pas le message. Mais le message est caché. Quel a été le premier? Alors regardez, les trois bulles ici, Dieu est parfait, la perfection est en trois, et 7 exprime l'achèvement. Dieu va achever l'histoire de la terre par cette promesse. Et la perfection vient par le chiffre. Il y a 3 boules parce que Dieu fils dans ses enfants la perfection. C'est pourquoi il est Père, Fils et Saint. Que Dieu bénisse. Le premier des trois. 3 c'est la perfection. 3 c'est la perfection. Il n'y a pas la perfection sans le message. Amen. Il y a eu 3 assauts. Parce que la perfection est dans le chiffre 3. Branham dit ceci. Il dit le premier bulle, c'était la guérison des malades. Le deuxième bulle permettait de connaître les secrets des cœurs. Quand la parole était réelle, donc le premier but, guérison. Deuxième but, prophétie. Troisième but sera l'ouverture de la parole qui est contenue dans les sceaux. Or, les sceaux ont 2 parties. La partie écrite et la partie non écrite. La partie non écrite va révéler la partie écrite. La partie non écrite est appelée 7 tonnerres. La partie écrite est appelée 7 choses. Alors les 7 choses, ce qui révèle ça, c'est les 7 tonnerres. La révélation des 7 tonnerres donnera la foi de l'homme. Je peux m'arrêter là, non? Que Dieu bénisse. Il fera 3 choses lorsqu'il
descendre. La première, il aura un cri de commande qui est un message qui rassemble. Le deuxième, il aura la voix de la tombe. Le troisième, il y aura le sang de la tombe. Toutes ces choses-là, je vais vous lancer. Que Dieu vous bénisse. Le message de Frère Branham, c'est le troisième pôle. Dans le troisième pôle, il y a le changement des corps. Il y a l'enlèvement. Il y a les tonnerres. Tout ça est là. Si on vous prêche, comment vous aurez la foi? Inclinons nos têtes, s'il vous plaît. Peut-être que l'urgence t'avait quitté parce que tu ne connaissais pas quelles étaient les attentes que Dieu avait de toi. Madame dit, s'il n'y a pas d'enlèvement, dans quelle époque vivons-nous? Quelle est la promesse de cette heure ici? Pourquoi l'urgence n'est plus dans les cœurs? Quelqu'un devait dire à Dieu, Seigneur, enseigne-moi ta parole. Place en moi tes vertus, afin que je sois prêt à tes rencontres. Que ce soit, oh Dieu, grâce à ces vertus. Madame a dit, le Saint-Esprit sert à nous préparer pour la venue du Seigneur. Je veux être prêt. Je veux avoir ton esprit. Les 7 vertus, je veux les voir. Que ma vie soit un tonnerre. Aucun démon ne pourra lier à cause de l'urgence, de la promesse de ma saison. Seigneur, tous les saints d'autrefois ont le regard tourné vers nous, attendant que l'épouse marche sous l'inspiration, que l'épouse ait la révélation de l'enlèvement, et chacun ait la révélation en marchant seul avec toi, qu'il soit la manifestation de la parole, de la promesse de cette heure. Je veux manifester Dieu dans la portion de l'âge dans lequel je vis. On n'est plus dans l'âge des étoiles, on est dans l'âge de l'intelligence, l'âge où Christ lui-même, le message est censé devenir un avec son épouse. Prends la prééminence, enseigne nos pères comment vivre en ce temps glorieux. Un âge où la parole est révélée, un âge où les tonnerres ont grandi, où les sceaux ont été brisés, où Christ a été présenté. Jean-Baptiste a dit, ne me suivez pas, suivez-le. William Branham a dit, ne vous abandonnez pas à mon message, mais plutôt à son message. Il dit son message, c'est Christ. A révéler les sceaux, c'est révéler Christ. Seigneur, nous voulons être matures. On veut être des croyants matures, des fils de Dieu,
mature, qui vivent la parole, qui expriment Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces instants bénis. Va avec chacun d'entre nous. Élève-nous dans ta présence. Nous allons méditer sur ces choses. Qu'aucune onction pentecôtiste ne soit sur chacun. Mais que nous soyons l'épouse qui demeure dans le message, qui est le troisième point, la parole de l'heure. Branham a dit l'épée du roi, l'épée d'un roi. Tu lui as dit non, c'est l'épée du roi, la parole du Seigneur. Ne t'inquiète pas, ceci sera la confirmation de ton ministère. Nous voulons être confirmés que tu as créé notre vie en voyant les 7 vertus s'introduire en nous. Prends la prééminence de toi dans le nom de Jésus. Amen.